Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 24 janvier 2023, Jasmine, Zoe Sévérin, réunit sa brigade pour travailler sur le menu de Saint-Valentin. Pour éviter un nouveau différend entre Ethan, Rick Kevin, et Samia, Emma Boulanoir, elle décide de changer les binômes. Ethan se retrouve donc avec Axel, Thomas d'Acosta, tandis que Samia travaille avec elle. Lorsque Jude, Galad Quenouillère, passe goûter les propositions de la brigade, il est épaté par le travail de Jasmine et Samia sur le plat, qu'il valide. En revanche, Axel et Ethan doivent continuer de travailler sur l'entrée et le dessert. De retour au vestiaire, Ethan félicite Samia pour son beau travail sur le Waterzooi. Il lui propose de sortir boire un verre pour se raconter leur vie, mais Samia se montre distante. Elle laisse entendre que son histoire de famille n'a pas grand intérêt. Elliot, Nicolas Anselmo, et Kelly, Axel Dodier, conseille à Lionel, Lucien Belvès, de fermer la cagnotte pour son projet de restaurant, mais le jeune homme n'a pas l'intention. En empruntant le nom de la chef Vaton, il a atteint un palier important qui pourrait lui permettre de lancer son restaurant. Elliot lui rappelle que Landiras, Juliana Luguette, est à 2 doigts de découvrir son secret, mais Lionel n'a peur de rien et continue même à discuter avec le chef pâtissier par SMS. Malheureusement, son petit jeu tourne mal. Alors que Lionel assiste au cours de la chef Listrac, Virginie Cagliari, Landiras propose à la chef Vaton de venir animer une masterclass à l'Institut. Elliot lui conseille de faire croire à Landiras que la chef est débordée. Plus tard, Elliot passe voir Antoine, Frédéric Diefenthal, pour lui présenter les plans de son futur food truck estampillé Doubla. Leur entrevue est néanmoins interrompue par Zachary, qui passe demander à Antoine de contacter Stéphanie Vaton pour l'encourager à venir animer une masterclass. Elliot tente discrètement de les en dissuader, en vain. Les Tessiers humilient Ferrigno. L'avant-dernière épreuve du championnat des chefs approche. Théo, Khaled Alouache, qui ne part pas favori, appréhende et reproche à son père de ne pas avoir laissé Ferrigno, Fabien Caller, déclarer forfait. Tessier, néanmoins, ne regrette rien. Il est certain que Théo peut battre Ferrigno et compte bien prouver que les Tessiers sont meilleurs que lui. Il ne voudrait pas que Ferrigno profite de sa victoire pour mettre le grille-pain sur l'Institut. Dans le même temps, Lula de Gaillerie, va voir Ferrigno en cuisine pour lui demander de lui rendre la boîte à secret du cercle. Le chef cuisinier ne la prend pas au sérieux, mais Vic lui tient tête. Elle le menace de diffuser l'enregistrement dans lequel il avoue avoir empoisonné Tessier. Dos au mur, Ferrigno finit par lui rendre la boîte à secret. CIST lors de la demi-finale du championnat. Tessier, Théo et Ferrigno reçoivent pour consigne de reproduire un plat à l'identique à partir d'une simple photo. Théo pense avoir identifié de la carotte sur le cliché mais doute de lui. De son côté, Ferrigno est persuadé qu'il s'agit d'orange. Finalement, le verdict tombe. Théo et Tessier sont qualifiés pour la finale. Quant à Ferrigno, il est éliminé.
très mauvais perdant, le chef accuse publiquement Clotilde, Elsa Launeghini, d'avoir triché en communiquant au Tessier l'élément principal du plat. Cela choque profondément Clotilde, mais pas Tessier. Jubilant, le chef pâtissier humilie son concurrent, lâchant qu'il ne mérite pas ses étoiles et que tout le monde peut désormais s'en rendre compte. Après l'épreuve, Tessier convoque Vic, Ambre, Enzo, Mehdi, Hortense, Théo, Charlène et Tom au doublat. Il leur annonce que son empoisonnement était l'œuvre de Ferrigno et promet à Tom de le réhabiliter publiquement. Faute de preuves contre Ferrigno, il va toutefois devoir faire croire que son empoisonnement était une rumeur. Théo lui rappelle qu'il détient un enregistrement accablant pour Ferrigno, mais Tessier ne veut pas s'en servir. S'il le faisait, Ferrigno s'en prendrait aux membres du cercle. En quittant l'Institut, Ferrigno est accueilli par une aide de la honte formée par les membres du cercle. Vient ensuite Tessier, qui le somme de quitter son école.